Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer sur la gestion des opérations asynchrones avec les flows de Kotlin dans une application Android avec Jetpack Compose. Il y a déjà tout un playlist sur notre chaîne où nous avons montré le coroutine de Kotlin qui permet au langage Kotlin de gérer les opérations concurrentes ou encore asynchrones. Nous avons vu dans cette série les bases nécessaires sur le coroutine jusqu'à voir même qu'est-ce qu'est les flows et comment l'utiliser. Je vous recommande d'aller voir d'abord cette série de vidéos. Je suis sûr que le contenu est encore applicable même aujourd'hui. Vous y découvrirez c'est quoi les coroutines, les contextes des coroutines, c'est quoi une fonction suspend, les opérations asynchrones parallèles ou encore différées et bien plus encore. Nous allons consacrer cette vidéo juste sur les flows. C'est vrai, nous l'avons déjà abordé dans la série citée tantôt. En tout cas, je trouve mieux d'y revenir. Nous allons voir qu'est-ce qu'est le flow, comment l'utiliser, comment le créer, comment consommer un flow dans Jetpack Compose ou encore dans une autre couche de l'application. Et enfin, nous verrons qu'est-ce que le state flow et comment l'utiliser dans une application Android. Nous allons couvrir les bases nécessaires sur cette thématique parce que, rassurez-vous, vous utiliserez toujours ceci dans la quasi-totalité de vos projets et c'est mieux d'en avoir des connaissances là-dessus. D'abord, un peu de théorie. C'est quoi une tâche ou une opération asynchrone? Une action asynchrone est une action qui s'exécute de manière décalée dans le temps. Par exemple, lorsque vous cliquez sur un bouton « Envoyer message » après avoir composé un message, il vous faut patienter un peu de temps pour que cette opération aboutisse. Bien, en quoi est-ce que le flow est utile? D'abord, nous devons comprendre qu'un flow est un coroutine. Un coroutine à Kotlin est un moyen très léger pour exécuter des tâches en arrière-plan sans vraiment consommer beaucoup de ressources de l'ordinateur. Et cela se fait moyennant des fonctions suspend. Par exemple, pour envoyer un mail, il faudra avec le coroutine déclarer une fonction suspend avec cette signature, suspend fan send message par exemple, laquelle fonction devra retourner une certaine réponse. Le problème avec les fonctions suspend, ça ne retourne qu'une et une seule valeur. La valeur de retour ici, response, par exemple. Il peut s'avérer que tout au long de l'exécution de cette action d'envoi du message, dans cette phase, on peut avoir plusieurs valeurs différentes. Au début, par exemple, on peut avoir la valeur chargement pour qu'à la fin, on ait la valeur succès dans les cas où l'opération a abouti. Mais il peut arriver aussi qu'une erreur surgisse. D'où, dans cette phase, on peut aussi avoir la valeur échec. Alors, pour permettre à l'application créée avec le langage Kotlin de suivre pas à pas toutes les valeurs dans l'exécution d'une tâche asynchrone, il faut alors utiliser les flows. Le flow vous permettra de mettre plusieurs valeurs dans la période d'exécution d'une tâche asynchrone donnée. Pour illustrer cela, nous allons créer cette petite application Android qui, au lancement, grâce au flow, permet de détecter que l'opération de récupération des données est à l'état chargement, selon la valeur émise par les flows, et après quelques secondes, l'application détecte que les données à récupérer sont déjà disponibles après que le flow ait émis une autre valeur pour signifier cela. Cool. Le code source de ce que nous allons faire se trouve évidemment sur ce lien. Vous y trouverez 3 branches. La première branche pour le code source qui permet de collecter les flows directement dans Jetpack Compose. L'autre dans lequel on retrouve le code source pour collecter un flow de façon traditionnelle dans une autre couche autre que Jetpack Compose. Une autre branche où l'on fait la même chose avec les state flow. Dans Android Studio, nous allons implémenter tout cela pas à pas. J'ai déjà créé le projet comme vous pouvez le remarquer. Dans build.gradle, au niveau du module, en plus des dépendances ajoutées par défaut, j'ai ajouté celle-ci qui va nous permettre de bien injecter le viewModel dans Jetpack Compose. Bien, ce que je vais faire premièrement, je vais d'abord créer la classe pour le viewModel. Ça sera main_viewModel, comme suit. La classe va hériter de la classe viewModel. Et c'est ici que je vais implémenter la logique pour notre UI, avec tous les avantages qu'il y a sur l'utilisation du viewModel. Pour notre application, je vais simuler la récupération des données, disons les citations à distance dans un serveur donné. Je vais créer une classe singleton juste ici, par object, remote data. Et dans celui-ci, je vais déclarer la propriété val quotes pour dire citation, dans laquelle je vais affecter une liste de citations
ou quotes en anglais, qui est égal à list of. Bon, je vais créer une nouvelle classe, une classe modèle pour les citations. Ça sera la classe quote. Et c'est une data class. Elle aura la propriété texte du type string, ainsi que la propriété val author aussi du type string. Je vais revenir dans main view model. Ici, je vais retirer ceci. Le type sera par inférence. Au premier élément, quote, comme suit. Au paramètre texte, je vais mettre l'amour n'a pas de prix. Bon, disons que pour l'auteur, ici au paramètre auteur, disons que l'auteur ici c'est lui. Cool. Je vais dupliquer ceci 4 fois. Ouais, 4 fois comme suit. Pourquoi pas 5 fois? Bon, juste ici, ça sera la puissance obéit la puissance. La phrase préférée de Amani comme auteur. Au troisième élément, ça sera la communauté d'abord. La phrase préférée de Tacite. Et juste en bas, la fameuse phrase Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs du célèbre Alain. Et enfin, je vais mettre celles les Gondwanais connaissent Gondwana du tout-puissant Yannick. Voilà. Ici, l'auteur sera Yannick. Nous avons ici des données à récupérer pour simuler nos tâches asynchrones. Alors, dans main view model, je vais déclarer un flow par val. Ça sera get quotes. Rappelez-vous, nous avons dit qu'un flow en Kotlin permet de retourner plusieurs valeurs pendant l'exécution d'une opération asynchrone. Une opération qui s'exécute dans un temps différé. Ici, disons que pour récupérer les citations dans un serveur en ligne, par exemple, à un certain moment de l'exécution, disons que le flow sera en train de retourner la valeur chargement, par exemple. Et juste à la fin de l'exécution, que le flow sera en train de retourner la valeur succès, par exemple. Une seule opération, une seule tâche, mais qui retourne des valeurs différentes dans une seule exécution. Cette variable sera du type flow, que nous allons définir par inférence en y affectant directement un flow. Normalement, lorsqu'on définit un flow, il faut préciser les types de données qui seront retournées tout au long de l'exécution de ce flow. Ce que je vais faire, au fait, c'est de faire ce que vous aurez besoin presque dans tous les projets sur lesquels vous serez en train de travailler. Selon notre énoncé, le flow devra retourner la valeur chargement, puis la valeur succès. Et à la fin, lorsque ça retourne la valeur succès, nous devons avoir les données pour que la partie UI puisse en consommer. La meilleure façon de le faire, c'est de créer une classe scellée avec des classes qui représentent les différents états qui prendront nos différentes opérations asynchrones tout au long de leur exécution. Pour notre cas ici, il y a l'état chargement et l'état succès. Ça sera la classe result qui est un sealed class. La première classe ici sera un singleton class par object loading pour dire chargement. La classe en soi, on n'aura pas vraiment besoin d'instancier cette classe. En fait, ça doit hériter du sealed class comme suit. Nous aurons aussi besoin d'une data class, ici success. Pourquoi data class? Bon, en fait, ça va représenter les données à retourner. Val data comme propriété du type liste des cotes comme suit, qui doit aussi hériter de la classe result comme suit. Alors ici, ça devient facile. Comme le flow supporte juste un seul type de données, à partir de la classe scellée result, notre flow peut ainsi retourner l'instance unique de l'objet loading, tout comme une instance de la classe success. C'est cool. Dans main view model, ici aussi le type du flow sera défini par inférence. Juste au début de l'exécution du flow,
ou du flux en français, je veux que le flow retourne l'instance, ou soit l'objet loading. Pour ce faire, le flow ici doit émettre cette valeur. Je vais donc appeler ici la méthode emit qui permet d'émettre les différentes valeurs qui seront en train de retourner le flow. Emit et comme argument, je passe l'instance loading comme suit. Après ici, toujours dans les flows, on doit récupérer la liste des citations qui peut être soit dans un serveur distant. Val list qui est égal, nous avons simulé ces données dans l'objet remote data à sa propriété quotes comme suit. Disons que cette opération va prendre 3 secondes. Je vais donc retarder cette exécution ici en appelant la méthode delay comme suit. Elle a passé 3000 millisecondes. Normalement, ça devrait être importé. Je vais le faire manuellement pour avoir une bonne écriture du code source. Cool. Et juste en bas, une fois ces 3 secondes seront écoulées, le flow devra aussi retourner une autre valeur, toujours par la fonction emit. Cette fois-ci, ça sera l'instance de la classe success, avec comme argument ici, à la propriété data, ici la liste des citations déjà récupérées. Premièrement, pendant cette exécution, le flow retournera l'instance loading. Puis, à la fin, après les 3 secondes, le flow retournera l'instance de la classe success avec la liste en paramètres. Waouh, c'est intéressant. Au fait, comme si notre flow est un autre flow, ou disons un flow show, c'est-à-dire qu'une fois défini, il a besoin d'être collecté pour alors avoir accès aux différentes valeurs qu'il sera en train de retourner pour les consommer dans le UI. Il y a plusieurs approches ici. Soit nous collectons notre flow directement dans la partie où nous définissons les éléments UI avec Jetpack Compose. Il y a une fonction pour ça. Ou encore, on fait la collecte de notre flow de façon traditionnelle. Nous allons d'abord commencer par la collecte au niveau de Jetpack Compose. Pour ce faire, dans Main Activity, je vais définir ici, en bas, une fonction composable. Ça sera fan myScreen. Ça sera la fonction composable, disons, racine des autres éléments UI. Ainsi, je vais injecter le viewModel ici. ViewModel du type MainViewModel que j'initialise par cette fonction. Pour une bonne écriture ici aussi, je vais importer ceci pour ne rester qu'avec ceci. C'est cool. Ceci permettra à tous les éléments de cette fonction composable d'accéder au viewModel. À l'intérieur, je vais définir la fonction composable colonne. Paramètre modifier padding à 16.dp que je vais devoir importer ici. À l'intérieur, au fait, ce que je vais faire, c'est d'afficher une barre de progression lorsque la valeur du flow pendant l'exécution sera l'instance loading et afficher la liste des citations lorsque la valeur du flow sera désormais l'instance de la classe success qui vient évidemment avec la liste des citations comme propriété. Je crois que ça donne du sens. Juste ici, je vais déclarer une variable val list dans laquelle je serai en train de collecter les différentes valeurs du flow pendant son exécution. Ça sera égal à partir du viewModel, je vais appeler la propriété getQuotes. Comme c'est dans Jetpack Compose, nous allons collecter ceci comme un état par la fonction collectAsState qui a besoin du paramètre initial où je vais renseigner la valeur ici à loading comme suit. Pourquoi collectAsState? Au fait, Jetpack Compose, pour mettre à jour les UI ou encore pour faire la recomposition, il a besoin de détecter les changements dans les données à son sein. Et ce n'est pas quel type de données, juste les données du type state ou mutable state.
En tout cas, rien que ça. C'est vrai, avec juste le flow, la valeur peut passer de loading à success sans que le UI ou soit sans que Jetpack Compose ne sache aucun changement pour mettre à jour le UI. Alors, grâce à cette fonction collect as state, ça permet de récupérer le flow comme une valeur du type state, permettant alors à Jetpack Compose de détecter les changements pour une mise à jour du UI. Alors, à ce niveau, par la structure when, je vais déclarer ici val state qui est égal quote_list.value. Quand c'est loading, is loading, je serai en train d'afficher une barre de progression par la fonction composable linear progress indicator. Au paramètre modifier, je vais faire en sorte que ça remplisse toute la largeur de l'écran. Ainsi, la propriété, la fonction fill max width. Et quand c'est is success, dans ce cas, je serai en train d'afficher ici la liste par la fonction composable lazy column. Et dans ce bloc, items, ici states, je vais appeler la propriété data dans laquelle on a la liste des citations retournées. Chaque élément de la liste sera dans une colonne. Ici, le paramètre modifier aussi à fill max width et la marge par padding, ça sera à 16.dp. À l'intérieur, nous aurons un texte. Ici, la fonction lambda de la fonction items retourne chaque élément de la liste de quotes ou de citations. Donc ici, je vais mettre quote. Et juste ici, au niveau du texte, ça sera depuis l'objet quote, la propriété texte. Pour le paramètre style, je vais définir dans text style la propriété font size à 16.sp que je vais devoir importer comme suit. Je vais dupliquer ceci une deuxième fois, mais pour les styles, ça sera désormais font size à bold. Juste en bas, je vais ajouter un espace par la fonction composable spacer, modifier 8 à 8 dp. Et chaque élément aura une ligne diviseur. Bon, ça sera par la fonction composable divider. Cool. Ici, c'est plutôt auteur au lieu de texte de la citation. Jusque-là, c'est bon. Remarquez, dans MainViewModel, nous avons déclaré un flow ici qui simule la récupération des données en ligne, lequel flow sera en train d'émettre les valeurs du type result. Pour consommer ces flows, nous devons collecter ces différentes valeurs et c'est dans MainActivity, là où on définit les éléments UI avec Jetpack Compose, à ce niveau que nous avons collecté ces flows ici comme un state pour permettre à Jetpack Compose de détecter la mise à jour pour faire la recomposition. Et ici, par la structure when, lorsque la valeur retournée par les flows sera loading, on affichera la barre de progression. Et lorsque ça sera success, on affichera alors la liste des citations. Bon, je vais appeler la fonction myScreen à ce niveau. Puis, je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. C'est bon, remarquez, nous avons la barre de progression et au bout de 3 secondes, la liste des citations est affichée. C'est cool. Avec les flows, nous venons de gérer d'une très bonne manière une opération asynchrone en les collectant directement dans Jetpack Compose par la méthode collect as state. Cela n'est pas la manière standard de collecter un flow. On va voir alors comment on peut collecter un flow dans d'autres couches de l'application autre que Jetpack Compose. Je vais devoir le faire toujours ici dans MainViewModel. Remarquez d'abord, très cher dev, même si nous n'allons pas collecter notre flow directement dans Jetpack Compose, nous devons néanmoins trouver un moyen qui va permettre à Jetpack Compose de consommer les données derrière la logique du ViewModel pour permettre à notre UI de transiter d'un état à l'autre.
Ainsi donc, je vais créer un fichier que je vais nommer UIState. C'est une data class. Cette classe va encapsuler les différents états de notre UI. La classe aura comme propriété isLoading du type boolean que je vais initialiser à false. Aussi val quotes list du type liste de quotes que je vais initialiser par empty list, une liste vide. Alors dans main view model, je vais déclarer à ce niveau une variable val UIState qui est égale à mutable state of. Ça sera mutable state of des instances, une instance de la classe UIState comme suit. Cet état, nous l'exposerons dans Jetpack Compose pour permettre à Jetpack Compose de faire la recomposition en cas de modification. Par défaut, isLoading est false et la liste est vide. Alors, ces flows que nous avons définis ici, je vais devoir les collecter dans une fonction que je vais déclarer juste ici. Fan getQuote, c'est une fonction. Je souhaite collecter ici la propriété getQuote par la méthode collect. Au fait, collect est une fonction suspend. Ça doit être appelé soit dans un coroutine ou soit dans une autre fonction suspend. Je vais donc faire de cette fonction, la fonction getQuote, une fonction suspend. Comme vous pouvez voir, l'erreur disparaît. En collectant ces flows, je souhaite mettre à jour la propriété UIState qui est exposée à la partie UI, la partie Jetpack Compose. Les flows retournent ici les valeurs du type result. Alors ici, par la structure conditionnelle when, on va tester ici la valeur retournée, la valeur result. Si c'est loading, isLoading, dans ces cas, on update UIState.value. Ça sera par une copie du state actuel, UIState.value.copy. Et ici, on modifie juste la propriété isLoading à true. Mais quand c'est isSuccess, dans ces cas, on update toujours les states par UIState.value égale à UIState.value.copy. Ici, on modifie la propriété isLoading à false et quoteList à result.data. Bon, en fait, on a modifié toutes les propriétés. Normalement, on n'a pas vraiment besoin de mettre copy ici. Bon, c'est pas un problème. Alors, à l'instanciation de la classe MainViewModel, je vais directement faire appel à cette fonction. D'où je vais faire appel ici au bloc init et appeler à l'intérieur, appeler la fonction getQuotes. Oups, en fait, il y a erreur. Une fonction suspend doit être appelée soit dans un coroutine ou dans une autre fonction suspend comme on l'a dit. Bon, ici la fonction getQuote, je ne veux pas que ce soit une fonction suspend, mais plutôt je vais définir ces instructions dans un coroutine de la portée du viewModel. Ici par viewModelScope.launch, là ça me donne une portée du coroutine et c'est ici que je vais appeler ce bout de code. Comme vous pouvez voir, l'erreur a disparu. En tout cas, c'est génial. Alors, dans Main Activity, où j'ai défini le UI avec Jetpack Compose, ici la fonction MyScreen, qui a une instance du main viewModel instancié par défaut, paramètre. À l'appel de cette fonction, directement l'instance main viewModel sera directement initialisée et la fonction onInit sera aussi exécutée. D'où cette fonction getQuote sera directement exécutée. Cool. Juste ici, dans la fonction MyScreen, je vais déclarer ici la variable val UIState qui est égale à viewModel.UIState. Et juste ici, au lieu de la structure conditionnelle when,
je vais plutôt utiliser la structure conditionnelle if. If UIState.value is loading, si c'est true, dans ce cas, j'affiche le progress bar. Dans le cas contraire, else, j'affiche ici la liste des citations. Ici, ça sera désormais la liste de UIState.value.quotes-list. Avec ça, ça ferait exactement la même chose avec la précédente version de notre code. Cool. À ce niveau, nous déclarons une variable UIState du type MutableState des instances de la classe UIState que nous avons récupéré ici au niveau de Jetpack-Compose dans la variable UIState. Ceci permettra à Jetpack-Compose d'observer les modifications de cette variable. À la composition initiale, isLoading de l'objet UIState étant à false, c'est ce progress bar qui doit être affiché. Et au bout de 3 secondes, remarquez ici, la fonction est retardée à ce niveau de 3 secondes. Et après ces 3 secondes, le flow doit émettre une nouvelle valeur. Ici, l'instance de la classe Success, avec cette propriété, la liste des citations. Et lorsqu'on collecte le flow, quand c'est Success, on met à jour le UIState en définissant ici isLoading à false et quotes-list à result.data. Cette modification doit être détectée par Jetpack-Compose à ce niveau, ce qui doit déclencher une recomposition avec un nouvel état isLoading à false et quotes-list avec la liste des citations. Pour ce faire, ce n'est plus le progress bar qui devrait s'afficher, mais plutôt la liste des citations. C'est cool. Cette manière de collecter les flows paraît selon moi la bonne manière de travailler avec les flows, parce que nous avons la malléabilité d'appliquer à notre flow des opérateurs pouvant modifier les valeurs retournées par les flows. Bon, pas seulement modifier, mais ça peut faire plusieurs autres opérations, comme par exemple filtrer et bien d'autres encore. Remarquez, toutes ces fonctions ici sont disponibles pour manipuler les valeurs retournées par les flows. Bon, nous n'allons pas vraiment entrer en détail. Notre flow ne retourne que les instances loading et success, mais sachez bien, comme un tableau ou une liste, nous avons autant de méthodes déjà disponibles pour manipuler les valeurs retournées par les flows. Cool, en tout cas, c'est vraiment génial. Remarquez une autre chose ici, très cher dev. Pour l'état DUI, nous avons déclaré cette variable du type MutableState, ce qui permet à Jetpack-Compose pour chaque modification de cette variable de faire la recomposition. Le flow de Kotlin permet aussi de le faire grâce au StateFlow. Ici, au lieu du UIState, je vais plutôt déclarer la variable StateFlow avec trait de 8, comme suit, qui est égal à MutableState flow des instances de UIState. Trait de 8, bon, une variable juste accessible au niveau du viewModel. En tout cas, c'est mutable, donc ça peut être modifié. Celle-ci sera l'interface de modification de l'autre variable, ici, StateFlow, qui est égal au StateFlow avec trait de 8, qui sera pris comme un state as state, comme suit. Une version immutable, c'est-à-dire non modifiable du précédent, et qui doit être exposée à l'extérieur. En tout cas, ça fonctionne presque de la même manière avec les states de Compose. Ici, je vais remplacer par les StateFlow mutable, lesquelles modifications seront reflétées ici. Et ici, ça sera donc StateFlow, tout comme ici. Même chose à ce niveau. Lorsque la valeur du flow pour récupérer les citations est success, au niveau de main activity, je vais alors récupérer les StateFlow immutables.
Oups, tous les dés sont visibles. Normalement, les state flow imitables doivent être private au niveau du view model, accessible juste là. Donc, je vais mettre ici private et juste ici, récupérer les state flow imitables qui reflètent les state flow imitables dans la classe main view model. Ici, je vais appeler la fonction collect as state. Collect as state pour que Compose puisse le connaître comme un état qui pourrait lui permettre de faire la recomposition. Bon. Apparemment, il y a une parenthèse de plus ici. Je vais l'enlever. Bon, je vais réexécuter l'application pour voir ce que ça va donner. Oups, il y a erreur. Laisse-moi voir dans le look 4, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui est la cause de cette erreur? Null pointer exception. En fait, nous essayons d'accéder à la propriété getQuote pendant qu'elle est nulle. Laissez-moi voir la cause de cette erreur. Et oui, l'erreur s'est située à cet endroit. La propriété getQuote ici, où nous avons fait appel à la fonction collect, nous l'avons accédé dans les blocs init juste avant son initialisation ni sa déclaration. Je vais déplacer ces blocs juste en bas et réexécuter de nouveau. C'est bon, nous avons le progress bar et au bout de 3 secondes, la liste s'affiche. C'est cool. Au fait, les state flow, comme les state de Compose, fait ici la même chose, garder l'état d'UI. Mais pour les state flow, nous avons eu besoin d'utiliser la fonction collect as state pour que ça marche. S'il faut choisir, en tout cas, je conseillerais d'utiliser les states de Compose, mais il peut arriver d'autres cas où vous aurez besoin, par exemple, d'utiliser les state flow. En tout cas, si c'est le cas, je ne pense pas que ça sera compliqué pour vous. J'en suis certain. La différence entre le flow et le state flow est que le flow nécessite une collecte, tandis que le state flow, en tout cas, n'en a pas besoin. Ici, par exemple, ce state flow, à la différence avec le flow, on n'a pas eu vraiment besoin de faire la collecte du state flow pour la consommation des données qu'il retourne. On fait juste ici la mise à jour ici après son initialisation. Certes, dans Compose, nous avons besoin de la fonction collect, ici collect as state, pour avoir une donnée du type state pour permettre à Jetpack Compose d'être à mesure de faire la mise à jour du UI. Cool. Comme bonus, disons cela, je vais ajouter un bouton pour actualiser la récupération des citations. Ça sera dans un scaffold, une fonction composable scaffold, comme suit. Au paramètre floating action button, je vais définir ici un bouton flottant par la fonction composable large floating action button. Dans cet événement, je vais appeler au viewModel la méthode getQuotes et à l'intérieur du bouton, je vais définir une icône par la fonction composable icon. Ici, à ce paramètre, à l'objet icons, je vais appeler la propriété default et sélectionner l'icône refresh. Content description, je vais mettre ça à nul. Je vais copier tout ceci, juste ici, et au paramètre padding du colonne, passer padding value comme argument par it. Bon, je vais ajouter cette annotation pour pallier à cette erreur. C'est bon, je vais exécuter de nouveau l'application pour voir ce que ça va donner. Ça marche, comme vous pouvez le voir. Il y a le progress bar qui s'affiche et au bout de quelques secondes, la liste s'affiche aussi. Lorsque j'ai cliqué sur le bouton, et oui, ça marche comme vous pouvez le constater. C'est tout pour cette vidéo, très chers développeurs.
nous avons couvert les notions essentielles sur l'utilisation des flows du langage de programmation Kotlin, avec quoi vous pouvez gérer d'une très bonne manière les tâches asynchrones dans une application Android. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvé utile, partagez-la au maximum et surtout, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo. À la prochaine.